qui annonce une nouvelle année. Année qui commence une nouvelle décennie. Qu'est-ce que je pourrais dire à l'Église? Et c'est ainsi que le Seigneur a dirigé mon cœur. Il a dirigé mes yeux sur ce texte, mais particulièrement sur ce verset que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15, qui est lu comme suit. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. L'Église dit avec moi, comme des sages. Comme des sages. Plus fort, comme des sages. Comme des sages. J'étais surpris. C'est comme, il y a certains textes dans la parole de Dieu, c'est pas qu'on n'a pas, moi ça fait plusieurs temps, j'ai déjà lu toute la Bible, du début jusqu'à la fin, mais quelquefois, quand le Seigneur va vouloir nous parler, et on va se retrouver face à un texte, c'est comme si c'est la première fois qu'on va faire connaissance avec ce texte. Et c'était comme pour moi une première fois que je suis tombé sur ce texte. On dit que dans ma Bible d'études, ce texte était souligné. Et là, c'est comme si ça va être une première connaissance. Et là, j'ai compris que j'ai senti dans mon cœur, c'est comme si c'est une douce voix qui me parlait, qui me chuchotait à l'oreille. Et j'ai entendu la voix me disait, c'est là. C'est là. C'est là. Mes frères et sœurs, quand tu as l'impression que le Saint-Esprit te parle, ou même veut te parler, la bonne attitude à adopter, ce n'est pas de poursuivre son chemin. C'est plutôt d'arrêter, de s'arrêter et d'entendre, de prêter attention, de faire silence et de laisser à la voix de l'Esprit de nous parler. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai entendu la voix de l'Esprit qui me dit c'est là. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, que veux-tu que je dise à ton peuple? Que veux-tu que je communique à ton peuple? Et souvent, nous ne nous préoccupons pas du signal du Saint-Esprit quand il veut nous communiquer quelque chose. Et voilà pourquoi souvent, nous prenons une direction différente que celle que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Nous prenons des décisions qui souvent mettre nous dans une situation que nous pas espérer si seulement nous te prenons le temps pour t'étendre ça que le Saint-Esprit te voulait dire. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand le Saint-Esprit m'a ouvert le cœur sur ce texte. J'ai compris que le Seigneur voulait que je vous présente ce message ce matin.
dont le thème est ainsi formulé. Appréhendons l'année comme des fous ou comme des sages. Appréhendons l'année comme des fous ou comme des sages. Le ou ici, dans ce thème, implique que nous devons faire un choix. Appréhender signifie saisir. C'est pénétrer. Donc, c'est comme c'est une invitation, c'est une exhortation, c'est une injonction, ou c'est un conseil, ou même c'est un souhait que le Seigneur veut nous faire pour cette année en nous disant de choisir, de pénétrer l'année, soit en vivant comme des fous ou en vivant comme des sages. Alors, quel choix allons-nous faire? Le choix d'entrer dans cette année comme étant des fous ou comme étant des sages? Regardez encore le texte, il dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. C'est à la fois un souhait, mais c'est aussi un avertissement, c'est un conseil, c'est un impératif, même pour chaque enfant de Dieu ici présent ce soir. Que vous soyez de passage comme nos amis de l'autre côté, ou que vous soyez membre de cette assemblée, Église évangélique du Renouveau, le Seigneur nous dit ce soir, le Seigneur nous dit en ce début d'année, l'année 2020, d'appréhender cette année, non pas comme des fous, mais plutôt comme des sages. Je disais que le verbe appréhender signifie saisir. Saisir quelque chose par l'entendement. Saisir quelque chose par la pensée. Et quand je regarde dans le dictionnaire Larousse certains synonymes à ce verbe appréhender, j'ai vu des synonymes comme comprendre, concevoir, entendre et pénétrer. Et j'en avais fait mention tout à l'heure du verbe pénétrer. Mes chers amis, nous sommes face à une nouvelle année. Nous sommes face à une nouvelle décennie. D'ailleurs, nous y sommes déjà plusieurs jours déjà. Alors ma question pour vous ce soir, comment pensez-vous pénétrer cette année? Comment pensez-vous saisir cette année? Regardez dans ce texte, les mots-clés de ce texte, c'est folie et sagesse. Folie, sagesse sont les termes clés du message de ce soir. La parole de Dieu nous exhorte ce soir de faire attention. De faire attention de la façon dont nous allons nous conduire en pénétrant cette année, en entrant dans cette année, en appréhendant cette année. De faire bien attention pour ne pas y entrer comme des gens insensés, comme des gens stupides, comme des gens perdant tout le sens, mais de prendre le soin de réfléchir. De prendre le soin de penser. Bref, d'entrer dans cette année avec sagesse. Parlons de fruit et parlons aussi de sagesse. Au sens propre, quand la Bible parle de fou, elle fait peu allusion au cas de démence caractérisée, c'est-à-dire, il y a un monde qui a voyé wash, il y a un
marcher dans la rue tout tourner. Quoique, il y a certains cas dans la parole de Dieu, et je peux vous en citer quelqu'un. Saül, dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 14, chapitre 18, le verset 10, chapitre 19, le verset 9, et d'autres textes encore. Saül avait eu un moment de folie au point tel, il voulait même se suicider. Ça, c'était un cas de démence. Nous pouvons considérer Nebuchadnezzar aussi, qui a eu un moment de démence, d'après Daniel, chapitre 4, verset 33. David, chez les Philistins, n'avait pas été victime d'un cas de démence, mais il avait simulé un cas de démence pour sauver sa peau. Les Philistins pensaient qu'il était fou. D'après 1 Samuel, chapitre 21, verset 13 à 15, et le psaume 34, verset 1er. Et si nous regardons dans le Nouveau Testament, Festus, il prétendait que l'apôtre Paul était fou à cause de l'évangile qu'il prêchait et des choses qu'il disait. Et même les proches de Jésus, c'est-à-dire les membres, les parents, les frères, les sœurs, la mère de Jésus, pensaient que Jésus était fou. Si vous regardez dans Marc chapitre 3, verset 21, qu'en est-il de nous? Ceux qui nous regardent dehors pensent que nous sommes des fous parce que nous courons derrière Jésus. Nous servons le Seigneur. Nous tellement pensé nous fous, il y aurait peut-être marre. Mais en réalité, je ne parle pas de ce genre de folie ce soir. Ma femme sait c'est quoi cette folie dont je parle parce qu'elle a travaillé dans les centres psychiatriques, sœur Margaret, sœur Lamouze et mes deux autres sœurs, Kétia et Mona, qui sont dans le domaine de la santé. Elles savent. Et c'est quoi la folie, la démence. Mais on n'en parle pas de ça ce soir. Mais je vais plutôt regarder la folie avec vous dans le sens figuré du terme. Il y a de très nombreuses mentions de la folie ou de l'égarement dans la parole de Dieu, particulièrement dans les livres prophétiques et surtout dans Proverbes, dans Ecclésiaste ou même dans les psaumes. Elle ne se rapporte guère à des troubles intellectuels d'origine psychique, mais dénonçant plutôt le plus souvent des anomalies ou des désordres du domaine moral et religieux. Regardons Proverbe chapitre 1er, verset 7, ce que nous lisons. On dit que dans ce texte, c'est Salomon qui parle. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. La Bible à l'ère de l'information, mes frères et sœurs. Nous avons beaucoup de connaissances, mais la sagesse est rare. La sagesse est rare. Le sage Salomon, mes frères et sœurs, nous dit dans ce texte que ceux qui croient tout connaître et qui ont une opinion sur tout figurent parmi les plus ennuyeux des hommes. Ce qu'on en compte toute bagaille, on va qu'on a rien dit. C'est là que nous avons considéré comme fous. Ils sont fermés aux nouveautés. Ils n'aiment pas être corrigés et refusent d'apprendre, surtout nos jeunes de nos jours. Ils pensent tout savoir. Parce qu'on a ces jeunes, parce qu'on a l'université. Même si maman, papa est intellectuel, t'es qu'on lit pour eux, pas qu'on a rien du tout. Ils ne sont pas prêts pour entendre des conseils. Parce
parce qu'on connaît, mais on pense qu'il dit, si je laisse ça, ben, c'est vieillesse pour elle. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, que c'est Dieu seul qui sait tout. Cela dit, si vous étiez fermé au changement, si vous étiez fermé à l'évolution, si vous étiez fermé à la nouveauté, bienvenue en 2020. L'année qui commence, une entrée à grands pas sur l'autoroute de l'information, sur les grandes prouesses électroniques et scientifiques. Ce n'est pas le monde qui y entre seulement, mais l'Église aussi entre dans ce monde. L'Église entre aussi dans ce monde électronique, scientifique, dans ce monde de l'information. Voilà pourquoi on s'adapte. À l'Église, on veut avoir tout ce qui pourrait permettre, tout ce qui peut permettre à ce que la communication passe bien. Cela signifie que l'Église doit se conformer pour faire face. Cependant, n'oublions pas cet avertissement. Faites bien attention. Faites bien attention. Pas comme des fous, mais plutôt comme des sages. Dans Proverbe 27, verset 3, nous lisons, la pierre est pesante, le sable est lourd, mais l'irritation du fou pèse plus que l'un et l'autre. Le fou ici, mes frères et sœurs, c'est quelqu'un qui ne veut pas être contrôlé et qui ne peut pas non plus se contrôler. Il se laisse aller au gré des amis. Il se laisse aller au gré des circonstances. Il se laisse aller au gré des situations. Il ne porte aucun intérêt au conseil des parents, surtout les jeunes. Certains pensent même que les parents ne sont pas dans leurs intérêts. Vous n'avez jamais entendu des jeunes qui disent « Ces gens-là, ils m'énervent. » Maman, papa, vous m'énervez. Ils m'énervent. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens, déclare aux enfants en Colossiens chapitre 3 et le verset 20. Ce texte nous dit, enfants, obéissez en toutes choses. Enfants, obéissez en toutes choses. Il n'y a pas de restriction. Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. La sagesse veut que l'on cherche ce qui est agréable au Seigneur. Bref, les fous, mes frères et sœurs, dans la pensée de l'apôtre Paul, quand il a écrit ce texte en disant « Faites attention de bien vous conduire, pas comme des fous ou comme des sages, mais comme des sages », il voulait dire que les fous sont des infidèles. D'après Romains chapitre 1er, verset 22. Alors, pour ne pas être considérés comme des fous, soyez fidèles. Fidèles dans votre persévérance. Fidèles dans votre façon de vous conduire. Fidèles à Dieu. Fidèles à l'Église. Fidèles. Donc les fous sont des adversaires de Dieu, d'après 2 Timothée 3, verset 19, 1 Pierre 2, verset 15. Les fous ont le caractère de l'homme naturel avant sa conversion, d'après Tite 3, verset 3. Dans Éphésiens, il dit, lorsque nous comptons bon Dieu, nous devons marcher par le bon nous semble. Chaque monde était allé côté ouvrier, ils ont fait ça ouvrier, donc c'était des fous. Donc on a une fois qu'on vit une jeune bon Dieu, on va faire ça encore, pour le sage. Donc les fous sont ceux qui sont asservis par l'amour de l'argent, d'après 1 Timothée 6, verset 9. Oh, regardez, mon début, on va dire qu'on bouge, on va en guerre. Ouais, pas bon, au Brésil, dans
si vous êtes un monde qui asservi par l'amour de l'argent, c'est. Qu'en est-il des sages? Dans Proverbe chapitre 12, le verset 15 jusqu'en Proverbe chapitre 14, le verset 35, le sage Salomon présente un parallèle entre le fou et le sage. On regarde juste quelques versets dans trois chapitres, parce que si tu avais regardé tout le texte, le message n'a pas fini aujourd'hui. D'abord, on regarde qui parallèle il fait entre fou et sage dans le texte. Moi, le texte, le fou et le sage. Non, comme fou, le fou, d'après le verset 12, et Proverbe, chapitre 12, verset 15, il dit, la voie qu'emprunte le fou est droite à ses yeux. Mon foi, ça le fait, pour les sages, tout ça le fait bon. Tout ça, mon foi, fait, il bon. Parce que pour lui, pas gagner pire droite que ça, pas gagner pire réel que ça. C'est-à-dire que de l'autre côté, il dit, le sage, lui, il est sage d'écouter les conseils. Le monde qui sage, c'est le monde qui tend des conseils. C'est le monde qui gagne des oreilles. On regarde le verset 16, on a couru. Un fou manifeste immédiatement sa colère. Ouais, une fois, tout le temps, il met la colère vite. Le monde fou, c'est un monde qui est en colère tout le temps. Il est frustré tout le temps. Ah, c'est mon fou. Ou pas qu'à parler avec il explosé. C'est mon fou. Pourtant, le sage, dans ce texte, il dit, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent, c'est-à-dire un homme sage. Elle dit, vous n'avez pas à faire ça, vous l'avez. On passe sur ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller pour tout le temps, non? Vous n'êtes pas obligé d'agir tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de frustrer tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de fâcher tout le temps. C'est mieux des fois d'en pas parler. Parce que là, on parlait des fois, vous venez pire que les gens qui sont à froid. Parce que vous venez fou de grave. C'est mieux pour faire silence. Le silence est sage. Le silence est sage. Verset 13, toujours dans le chapitre 12, il dit, le moqueur n'écoute pas la menace. Moqueur ici, c'est synonyme de folie aussi. Mais regarde, il dit, le fils sage écoute l'instruction de son père. Le fils sage écoute l'instruction de son père. C'est pas un petit là, toute la journée là, il est en confrontation avec papa, avec maman. Il prend le temps pour lui tendre. Pour lui tendre des conseils. Parce que papa, il ne passe lui, ou est plus loin, passe. Maman, ou est plus loin, passe. Ou capable de gagner connaissance intellectuelle plus haut, passe. Mais ou est plus loin, passe. Parce que vous avez vécu que vous pas gagné. Vous avez expérience que vous gagné ou pas gagné. Le verset 16, toujours au chapitre 12, nous dit, l'homme stupide, encore en l'autre mot pour fou, l'homme stupide fait étalage de sa folie. Oh, pourquoi est-ce qu'il est fou, oui, mais il est heureux parce qu'il est fou. Il est content parce qu'il est fou, mais oui. Mais regarde, il dit, il dit, tout homme prudent agit en connaissance de cause. C'est-à-dire, avant d'agir, on réfléchit. Parce que réaction pour le faire, ou par contre, qui ça le produit, voilà pourquoi on a besoin de réfléchir avant d'agir. Le chapitre 14, verset 1er nous dit, la folie, ou plutôt, la folle, en fait, la femme folle démolit ses propres mains, démolit sa maison de ses propres mains. Mais j'ai inversé les phrases parce que je voulais mettre ça dans le côté des sages. Je dis, la femme sage construit sa maison. Autant la femme folle la démolit. Ah, en tant que femme,
Verset 3 nous dit, la bouche du fou émet des paroles orgueilleuses. Oh, comment il faut capter ce matin. Tandis que les lèvres des sages les en préservent. On est qu'à lire plus encore pour vous, mais on va lire, il faut être comme des voix lire à Proverbe chapitre 12 jusqu'au Proverbe chapitre 14, et vous allez voir le parallélisme entre le fou et le sage, et vous allez choisir le camp que vous voulez. Si vous voulez choisir le camp du fou ou bien le camp du sage. Bref, le sage, mes frères et sœurs, le sage, mes frères et sœurs, c'est celui que nous trouvons que le psaume 1er nous parle. Le sage, c'est celui dont, quand nous lisons le psaume 1er décrit le sage comme il décrit aussi le fou. Le psaume 1er nous dit dans ce contexte, le sage c'est celui qui marche selon le conseil, c'est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le sage, mes frères et sœurs, c'est celui qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. Le sage, mes frères et sœurs, c'est celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais le sage, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La parole de Dieu nous dit, il est comme un arbre, c'est-à-dire le sage, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Voilà le sage. Alors, mes frères et sœurs, faites bien attention pour ne pas être dans le camp des fous, pour ne pas être dans le camp des gens qui expriment leur folie, mais choisissez d'être dans le camp des sages. Cette nouvelle année, mes frères et sœurs, cette nouvelle décennie présentera plusieurs occasions d'agir, plusieurs occasions de décider, plusieurs occasions d'intervenir, plusieurs occasions de discuter, plusieurs occasions de conseiller, plusieurs occasions de prêcher et même plusieurs occasions de prier. Alors faites bien attention. Vous savez, des fois vous faites des prières de fou. D'ailleurs, la Bible nous donne cet exemple de cet homme qui est entré dans le temple pour prier. Il dit, Seigneur, moi, il dit, moi fais ci, moi fais ça, moi pas même gens avec public ça, qui lui-même. Ça c'est une prière de fou. Plutôt, la prière du sage, c'est celui qui va dire, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas digne, mais tu me fais grâce. Donc, il va y avoir plusieurs de ces occasions. Soyez-en certains que vous allez prendre la bonne voie, pas celle des fous, pas celle de la folie, mais plutôt celle de la sagesse, celle du sage. Pour y parvenir, il suffit de constater. Il suffit de constater comme l'apôtre Paul, au verset 16 de notre texte de base, Éphésiens chapitre 5, de constater cette évidence. L'évidence, c'est que les jours sont mauvais. Regardez dans le verset 16, les jours sont mauvais. Voilà pourquoi nous devons choisir le camp de la sagesse. Voilà pourquoi nous devons choisir la voie du sage. Voilà pourquoi nous devons prendre la bonne décision. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous exhorter. Non seulement au verset 16, il va nous dire de racheter le temps, mais au verset 17, il va nous dire de ne pas être des stupides, c'est-à-dire de ne pas être des fous. Et enfin, il va nous dire de comprendre la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, mes frères et sœurs, d'après Romains 12, verset 2, c'est tout ce qui est bon, parfait et agréable. Donc quand on est sur la voie de la sagesse, quand on choisit la voie du sage, le camp du sage, on agit, on
intervient, on pose des actions qui vont être agréables à Dieu, des actions qui vont être bonnes aux yeux de Dieu, des actions qui vont être parfaites aux yeux de Dieu. Voilà la voie du sage. En conclusion, mes frères et sœurs, en ce début de cette année, le message est de vous encourager. Vous encourager à choisir la voie de la sagesse, pas celle de la stupidité, pas celle de la folie, comme je l'ai dit tantôt. Cette nouvelle année, cette nouvelle décennie présentera pour chacun de nous plusieurs occasions d'agir, plusieurs occasions de décider, plusieurs occasions d'intervenir, plusieurs occasions de discuter, plusieurs occasions de conseiller, plusieurs occasions de prêcher, plusieurs occasions de prier, mais faites bien attention. Faites bien attention pour chaque fois que vous aurez à poser une action, que vous soyez certain, que vous soyez certaine d'aller, que vous prenez la bonne direction, que vous prenez la voie de la sagesse et non pas la voie de la folie. Dans le psaume 90, le verset 12, le serviteur Moïse, constatant la fragilité de la vie, constatant la complexité de la vie, avait fait cette prière que je qualifie toujours comme étant une prière de sagesse, une prière intelligente. Il a dit dans cette prière, au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Pourquoi? Afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Mes frères et sœurs, le seul moyen pour distinguer la voie de la sagesse et celle de la folie, c'est de vous remettre au Seigneur comme Moïse l'avait fait, pour chacune de vos décisions, pour chacune de vos actions, pour chacune de vos interventions durant cette année et toutes les autres qui s'en suivent. Faisons cette prière et j'aimerais ça vous demander de réciter ce verset avec moi comme une prière qui est là. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et si vous faites cette prière, mes frères et sœurs, si vous faites de cette prière votre prière chaque jour, je vous assure, chaque pas qu'on va faire, le Seigneur va aller devant. Admet il va conduire dans le bon chemin. Nos oreilles, leur prier, leur parler, il va attendre et il va marcher avec moi. Appréhendons donc l'année 2020. Non pas comme des fous, mais plutôt comme des sages. Excellente année à vous tous. Que le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous t'avons demandé de nous envoyer une parole selon le besoin de nos cœurs. Tu nous as parlé à travers ton serviteur et nous en sommes reconnaissants. Nous prions en retour que tu déverses plus de grâce sur ton serviteur et que tu lui donnes, Seigneur, à pouvoir partager davantage à ton peuple. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.